Quelle est la meilleure organisation criminelle entre les espadas de Bleach et l'Akatsuki de Naruto? C'est à cette très bonne question que nous allons répondre avec la gazette du Seireitei. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur Bleach, je vais le laisser se présenter. Salut les ninjas, c'est la gazette, on se retrouve avec Dustsun pour la vidéo Akatsukis vs Espadas. Sa vidéo est sortie en même temps que moi, vous pourrez la retrouver dans la description. Aujourd'hui donc on va analyser en 4 parties les espadas et l'Akatsuki, et dans chaque partie je vais noter les personnages sur 5, ça nous donnera une moyenne et comme ça on verra quelle organisation je trouve meilleure. On va comparer leur design, leur pouvoir, leur objectif et les combats finaux des personnages. Étant un youtubeur spécialisé dans Naruto, ça va être intéressant de voir mon avis et ensuite de voir celui d'un youtubeur spécialisé dans Bleach. À la fin de la vidéo, en bonus, je donnerai mon avis général sur les espadas. Petite précision, on parlera de l'Akatsuki avant la 4ème grande guerre ninja et des espadas avant Tucson Year Blood War. Aussi pour Bleach, on ne parlera que des 10 Arrancar, donc on n'inclut pas Aizen et les anciens membres. Et pour Naruto, on comptera les membres actifs durant l'anime, donc pas d'Orochimaru, et on ne prend pas non plus Madara, Taka et Obito, sauf sous sa forme Tobi. On prend vraiment les deux organisations sur leur forme la plus brute. Allez, on commence directement avec les designs. Les membres de l'Akatsuki portent un long manteau noir avec des nuages rouges comme symbole. Je trouve que le fait qu'ils portent tous la même tenue, ça renforce ce côté appartenance à l'organisation et ça fait bien antagoniste. Le fait qu'ils portent une bague, je trouve ça stylé aussi. On ne nous dit pas explicitement à quoi elle sert, mais c'est sûrement pour sceller les démons dans la statue. En plus, ils portent du vernis, en termes d'originalité, c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant on va parler du chara design de chaque personnage. Itachi, il est juste trop beau, je lui mets 4,5 sur 5, j'ai pas besoin d'argumenter. Kisame, je l'aime bien, en mode homme requin, ça change des autres personnages de Naruto. Il fait peur, donc je lui mets aussi 4,5 sur 5. Kakuzu, j'aime bien aussi, car ça fait vraiment méchant, je lui mets 3 sur 5. Idan, avec sa faux et son collier, il a un flow, mais en vrai, je le trouve pas exceptionnel, donc je lui mets aussi 3 sur 5. Deidara, pareil, son design est cool, mais sans plus, 2,5 sur 5. Conan, par contre, j'aime beaucoup son petit maquillage bleu, sa fleur dans les cheveux, et aussi son petit piercing qui passe bien, 4 sur 5. Ensuite, avec la gazette, on s'est mis d'accord pour prendre seulement Pain Tendo, pas les autres corps, et pas Nagato. Donc Pain avec ses piercings et ses rinnegan, ça le rend très intriguant, il fait vraiment peur, je lui mets 4,5 sur 5. Zetsu, il est aussi original, moi j'aime bien son côté noir et blanc, ça crée du mystère autour du personnage. Bon, par contre, sa grosse plante qui dépasse les 2 mètres, je trouve ça un peu abusé. On peut pas dire qu'il a du flow, donc 2 sur 5. Pour Tobi, j'aime vraiment pas sa vieille coupe de cheveux, mais son masque orange qui laisse un trou pour son Sharingan, ça fait mystérieux et c'est stylé. Je lui mets 2,5 sur 5. Et je voulais finir avec Sasori parce qu'il a 2 formes. La première, c'est dans sa marionnette Iruko, où il fait vraiment peur, et sa vraie forme, je la trouve vraiment trop stylée. Il fait tout mignon une fois sorti de sa marionnette. Ses cheveux rouges, j'aime bien, et son corps en bois avec ses armes, je trouve ça trop stylé. 4,5 sur 5. Donc la moyenne de l'Akatsuki pour le design est de 3,55 sur 5. Maintenant, regardons côté espadas. Ils n'ont pas tous la même tenue, mais elles se ressemblent. Ils sont tous habillés en noir et blanc, et comme ce sont des Arrancar, ils ont un trou et un bout de masque. Ça crée un lien d'appartenance à l'organisation, et moi j'aime bien. Même si je préfère la tenue de l'Akatsuki avec leur vernis et leur bague. Bon, maintenant regardons le chara design de chacun en faisant dans l'ordre de leur numéro. En commençant donc par El Numero 10, ou 0 comme on veut. Yami Rialgo. Sous sa forme de base, il est vraiment moche. Regardez son vieux crâne et ses sourcils orange. Je donne mon avis sincère, hein. Désolé s'il y a des fans de ce personnage, mais par contre sa résurrection est très badass. Je lui mets 2,5 sur 5. El Numero 9, Aruniero Arunieri. Je suis pas sûr de la prononciation. Son visage c'est une capsule avec 2 têtes de holo dedans, mais je trouve ça pas trop moche en vrai. Par contre sa forme résurrection, il est horrible. Son glutonoria est dégueulasse, 1,5 sur 5. El Numero 8, Sayel Laporo Glens. Encore une fois, je suis pas sûr de la prononciation, mais c'est pas grave. Il est déjà plus beau que les 2 autres. Les cheveux roses et les lunettes, ça donne un bon style, et sa résurrection est bien, 3,5 sur 5. El Numero 7, Zomari Ruro. Bon, lui, il est vraiment gaze. Sa résurrection est vraiment ignoble, avec ses yeux partout là. Je lui mets 1 sur 5. El Numero 6, Crimjo, Jacker Jack. Là, on a un personnage vraiment stylé. J'aime beaucoup trop son chara design avec son masque et ses cheveux bleus. Sans parler de ses abdos de fou. Sa résurrection est cool, une vraie panthère. Je le mets au niveau d'Itachi, donc 4,5 sur 5. El Numero 5, Noitra Gilga. Il est moins stylé que Grimjo, mais il est bien. Sa grosse épée est particulière, mais en résurrection, elle est vraiment pas mal. Je valide Noitra niveau chara design, 4 sur 5. El Numero 4, Ulquiorra Cifer. Pour moi, c'est le plus beau des espadas. Sa peau bien blanche, ses yeux verts, avec les traits en dessous, franchement, je kiffe. Sa résurrection est incroyable avec ses ailes, et vraiment sa segunda etapa est juste masterclass. Il a trop de flow, c'est abusé, 5 sur 5. El Numero 13, Tia Halibel. La seule femme espada. Je suis pas fan de sa veste qui remonte jusqu'à son visage. Par contre, si on l'enlève, son masque qui recouvre toute sa mâchoire, ça lui donne vraiment trop de flow. J'aime bien le combo cheveux jaunes et éclair bleu sur les joues. Sa résurrection est stylée, sauf son épée que je trouve pas ouf. Je vais lui mettre 3,5 sur 5. El Numero 2, Baragan, Louisen Bern.
encore une fois je suis pas sûr de la prononciation, mais lui il a vraiment trop de flow aussi. Je trouve sa transformation masterclass, il fait vraiment peur avec son crâne. Il a vraiment un charisme de fou avec sa couronne pour dire qu'il est le roi. Non, vraiment je valide fort Baragan, 5 sur 5. Y por fin el número uno, el último espada, Coyote Stark. À l'image du personnage, il a un style classique, c'est simple basique, hein. Avec ses 2 pistolets, j'aime bien, 3,5 sur 5. La moyenne des espadas est de 3,4 sur 5, c'est donc l'Akatsuki que je trouve meilleur niveau cara design, mais c'était serré. Avant de passer au deuxième point de la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas fait, et sur ce, c'est parti pour comparer les pouvoirs des deux organisations. Je vais cette fois-ci commencer par les espadas. Aaron Hiro, déjà je trouve stylé que ce soit le seul Gillian à être espada. Son pouvoir de devenir plus fort à chaque holo qu'il mange, c'est cool. Il a aussi les capacités de Cayenne, ses pouvoirs sont ok, mais le fait qu'il craint la lumière, ça le rend vraiment trop gaze, 2,5 sur 5. Sayel, le scientifique espada, il est très intelligent, il a plusieurs techniques comme les poupées de ses ennemis, qui est très dangereuse. Aussi, il peut renaître dans le corps de quelqu'un d'autre, il a de très bons pouvoirs, 4 sur 5. Zomari, même ses pouvoirs sont gaze, il peut manipuler les gens avec ses yeux, mais on a bien vu que Byakuya avait juste à utiliser le Kido et il contrait tout. Il y a juste sa vitesse que je trouve assez stylée, donc 1,5 sur 5. Grimmjow, j'aime beaucoup son style de combat, corps à corps et agressif, 4 sur 5. Noitra, j'aime aussi son style de combat, il a un Zanpakuto qui change des autres, et en Resurrection, j'aime vraiment bien comment il arrive à manier 6 faux avec 6 bras, je lui mets 3,5 sur 5. Ulquiorra, juste pour le fait qu'il ait une Segunda Etapa et sa Lanza del Relampago, je lui mets 5 sur 5. Je suis obligé, les pouvoirs d'Ulquiorra sont vraiment incroyables. Alibel, j'aime bien qu'elle maîtrise l'eau, c'est la seule espada qui maîtrise un élément, donc 4 sur 5. Baragan, j'aime aussi beaucoup son pouvoir, le vieillissement ça fait peur, ses adversaires ont juste à être touchés pour mourir, Soifon a été forcé de se couper le bras, je lui mets 4,5 sur 5. Stark, il a beau être l'espada numéro 1, je trouve pas ses pouvoirs incroyables, c'est juste 2 pistolets qui tirent des séros, mais par contre quand elle invoque des loups, c'est très stylé, je lui mets 3 sur 5. Et enfin Yami, j'aime beaucoup le fait qu'après sa résurrection, il passe du numéro 10 au numéro 0, mais bon c'est juste un gros tas de muscles très résistant avec un puissant Cello et un puissant Reiatsu, y a rien d'extraordinaire, hein, donc je lui mets 2,5 sur 5. La moyenne des espadas pour les pouvoirs est de 3,45 sur 5. Maintenant passons au pouvoir des membres de l'Akatsuki. Je vais commencer avec Sasori. Son pouvoir du marionnettiste est très cool, c'est l'un des rares personnages à maîtriser cet art. C'était d'ailleurs le meilleur dans son domaine, je lui mets un bon 4 sur 5. Ensuite Deidara, il maîtrise le Bakuton, les explosions. Son attaque ultime est incroyable, mais bon je lui mets 2,5 sur 5 car les explosions c'est pas un pouvoir que je kiffe de fou. Kisame par contre je kiffe de fou ses pouvoirs, surtout contre Killer Bee quand on a vu sa bulle d'eau et sa transformation avec Sameada. C'est l'un des meilleurs utilisateurs du Suiton, je lui mets 4 sur 5. Itachi, son Mangekyu est exceptionnel. Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, c'est un bon 4,5 sur 5. Kakuzu, il maîtrise les 5 éléments de chakra grâce à ses 5 cœurs. On nous vend ça comme quelque chose d'incroyable, mais il y a plein de shinobi qui les maîtrisent aussi. Il est aussi très difficile à tuer, mais son immortalité je la trouve moins impressionnante qu'Idan, donc je lui mets 2 sur 5. Idan par contre son pouvoir est très original avec son dieu Jashin qui lui donne l'immortalité, mais bon s'il n'a pas le sang de son adversaire, c'est difficile pour lui de gagner le combat, mais je lui mets quand même 3 sur 5. Conan c'est juste des papiers, hein, c'est un peu gaze, mais elle m'a beaucoup impressionné contre Obito, donc je lui mets 3 sur 5. Pain alors lui, il a tellement de pouvoir avec ses Rinnegan, mais on a dit qu'on ne prenait que Paintendo, donc juste pour le Shinra Tensei, je lui mets 4,5 sur 5. Zetsu, y a rien à dire sur ses pouvoirs, hein. C'est un très bon espion, mais bon, je lui mets 0,5 sur 5, miskin. Et enfin Toby, on a dit qu'on le prenait sous cette forme, donc il utilise le Kamui avec son Sharingan, c'est une très bonne technique, très puissante, je lui mets 3 sur 5. La moyenne de l'Akatsuki est de 3,1 sur 5, ça veut dire que je trouve les pouvoirs des espadas meilleurs que ceux de l'Akatsuki. Allez, on passe aux objectifs des personnages. L'Akatsuki a pour objectif général la paix, mais tous les personnages n'ont pas forcément cet objectif, et s'ils l'ont, ce n'est pas forcément de la même manière. Les espadas, eux, leur objectif général, c'est celui d'Aizen, donc créer Loken pour envahir le palais royal et devenir le roi spirituel. Mais comme pour l'Akatsuki, ils ne soutiennent pas tous cet objectif, et je vais donc commencer avec Yami. Il n'a pas d'objectif particulier, il est fidèle à Aizen, il recherche juste des combats, je vais lui mettre 1 sur 5. Aaron Hiro, lui, il veut devenir plus fort en mangeant encore plus d'holo, il veut garder sa place d'espada malgré qu'il soit un Gillian. C'est admirable et il est aussi fidèle à Aizen, mais bon, je lui mets 2 sur 5. Sayel, il veut améliorer ses connaissances scientifiques pour découvrir de nouveaux pouvoirs, il veut montrer qu'il est le plus fort et il est fidèle à Aizen, je lui mets 2,5 sur 5. Zomari, c'est sans doute l'un des espadas qui a la plus forte loyauté envers Aizen, on le voit quand il meurt, il dit longue vie à Maître Aizen, je lui mets 2,5 sur 5. Grimmjow, son objectif est ambitieux, c'est d'être puissant, d'augmenter son numéro parmi les espadas et surtout devenir le roi. Il veut aussi battre Ichigo en duel, je lui mets 3,5 sur 5. Noitra, lui par contre, il est moins fidèle à Aizen, ça ne l'a pas dérangé de tuer Grimmjow sans en avoir reçu l'ordre. Il cherche lui aussi à devenir plus fort, il veut prouver sa supériorité aux autres. Contrairement à Stark qui voulait être faible, Noitra méprise la faiblesse, il souhaite mourir dans un combat honorable contre un adversaire plus fort que lui, ce qu'il a réussi, je lui mets 3 sur 5.
Ulquiorra, lui, il cherche à comprendre la nature de l'existence et les sentiments humains. On le voit dans tous les dialogues qu'il a avec Orihime. Il est aussi extrêmement loyal envers Aizen. C'est d'ailleurs en lui qu'Aizen place sa confiance. Il lui confie des missions cruciales. Je lui mets 3,5 sur 5. Alibel est aussi fidèle à Aizen et elle tient absolument à protéger ses 3 fractionnes. C'est un bon objectif même s'il est très simple. Je lui mets 3 sur 5. Baragan, lui, c'est très intéressant car il déteste Aizen qui a renversé son titre de roi du Weko Mondo. De ce fait, l'objectif de Baragan, c'est de redevenir le roi. Il a d'ailleurs tenté de tuer Aizen avant de mourir. Je lui mets 4 sur 5 parce que c'est cool de voir un espada contre Aizen. Et enfin, Stark, son objectif c'est de ne plus être dans la solitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a séparé son âme en 2 pour créer Lilinette. Il cherche à vivre en paix, loin des combats, et ça fait bizarre étant donné que c'est un antagoniste et surtout l'espada numéro 1. Donc je lui mets 4 sur 5. La moyenne des espadas pour la partie objectif des personnages est de 2,9 sur 5. Maintenant, on va faire l'Akatsuki en commençant direct par Pain. Pain veut la paix dans le monde shinobi. Pour cela, il veut récolter les 9 démons à queue dans sa statue Gedomazo afin d'acquérir une puissance telle qu'il pourra prendre une nation très rapidement. De ce fait, il fera peur au monde entier et plus personne n'osera déclencher de guerre. Il veut clairement devenir le dictateur du monde. Je vais lui mettre 4 sur 5 parce que c'est un objectif vraiment ambitieux. Kisame, c'est clairement le membre le plus fidèle. Il accomplit n'importe quelle mission avec succès. Il obéit aux ordres de Pain et plus tard de Toby. Son seul objectif, c'est celui de l'Akatsuki. Je lui mets 3 sur 5. Itachi, son partenaire, lui, c'est le seul membre qui fait semblant d'être fidèle. C'est un peu un paradoxe qu'il soit associé à Kisame. Son objectif, dans un premier temps, est d'éviter que l'Akatsuki ne s'en prenne à Konoha. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant sa mort, aucun membre de l'Akatsuki n'est allé à Konoha. Bon, à l'exception de lui et de Kisame, mais c'était prévu dans le plan d'Itachi. Et dans un deuxième temps, son objectif est que Sasuke le tue, devienne plus fort et protège Konoha. Vraiment des objectifs admirables, 5 sur 5. Ensuite, Kakuzu, lui, il veut l'argent, que l'argent. Il s'en fout du reste, c'est le trésorier de l'Akatsuki. Il obéit quand même à Pain, mais sinon il n'a que pour objectif la monnaie, donc je lui mets 2 sur 5. Hidan, c'est le seul qui ne respecte pas Pain. Il en a que pour sa religion, et s'il reste dans l'Akatsuki, c'est parce qu'il peut continuer à tuer des gens et les sacrifier à son dieu Jashin. Je lui mets 3,5 sur 5 parce que c'est le seul membre à n'avoir rien à foutre de Pain. Sasori, lui, il veut perfectionner son art, l'élever au rang de véritable chef-d'œuvre. Pour lui, l'art doit être éternel, c'est pour ça qu'il cherche à faire des marionnettes immortelles au point de devenir lui-même une marionnette. Je lui mets 3 sur 5. Deidara, lui, c'est le contraire. Il pense que l'art est éphémère, il veut que les gens reconnaissent son art qui est l'explosion. De plus, lorsqu'Itachi l'a recruté en utilisant son Sharingan, Deidara a commencé à haïr Itachi. Il a donc entraîné son œil gauche à déjouer les Genjutsu pour prendre sa revanche. Il a 2 objectifs bien distincts, je lui mets 4,5 sur 5. Ensuite, Zetsu, son objectif dépend des 2 Zetsu. Zetsu blanc, lui, il se contente de suivre les ordres de Toby, mais Zetsu noir, il a un objectif vraiment incroyable. Mais comme on a dit qu'on ne prenait pas la 4ème grande guerre ninja, je ne peux pas mettre une bonne note à Zetsu car on n'est pas censé connaître l'objectif de Zetsu noir. 0,5 sur 5. Et enfin Toby, son objectif, il l'a révélé au conseil des 5 Kage, le plan œil de lune. Il veut imposer la paix dans le monde ninja grâce au plus puissant genjutsu qui existe, le Tsukuyomi infini. Toute la population vivra dans un rêve où ils sont heureux. C'est un objectif que je trouve sympa. En vrai, je vais mettre 4 sur 5. La moyenne de Akatsuki est de 3,3 sur 5. C'est un peu au-dessus que les espadas. Dernier point de la vidéo, on va voir le combat final, donc la conclusion de chaque membre des 2 organisations, en commençant par l'Akatsuki. On va faire dans l'ordre des morts, donc le premier à mourir, c'est Sasori. J'ai extrêmement bien aimé son combat contre Sakura et Shio. D'ailleurs, je l'ai mis en top 10 dans ma vidéo sur mes combats préférés de Naruto. Il affronte sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis longtemps, c'est émouvant. Il nous sort des techniques masterclass et il meurt en se laissant tuer par les marionnettes de ses parents contrôlées par Shio. C'est magnifique. Et en plus, il donne une quête à Sakura en lui disant qu'un espion d'Orochimaru doit le contacter au pont du ciel et de la terre. C'est un bon 4,5 sur 5. Ensuite, Hidan, il s'est fait complètement maîtriser par Shikamaru. Il ne lui a pas seulement tendu un piège pour le tuer, mais il a également donné du sang de Kakuzu, ce qui a tué un cœur. La conclusion de Hidan permet à Shikamaru de se venger d'Azuma. Je lui mets 3,5 sur 5. Ensuite, Kakuzu, son combat contre Kakashi et les ninjas de Konoha est bien. Naruto lui a mis son premier Rasen Shuriken, mais c'est bien Kakashi qui l'achève avec son Chidori. Kakuzu est loin d'avoir le meilleur combat final, donc je lui mets 2 sur 5. Deidara, lui, son combat contre Sasuke, je le trouve sous-coté parce qu'il y a eu pas mal de moments stratégiques. Je pense notamment à Sasuke qui s'est servi du Raiten pour désamorcer les explosions. J'aime bien aussi comment Deidara reste attaché jusqu'à la fin à son art. Il meurt en créant son art ultime, une explosion sur plus de 10 km. Ça correspond bien au personnage, 4 sur 5. Itachi, il a juste un combat parfait. Il a berné Sasuke pendant tout le combat, lui faisant croire qu'il voulait lui prendre ses yeux. Il avait déjà prévu de mourir des mains de son petit frère depuis bien longtemps. Il l'a poussé à bout et il meurt en transmettant ses pouvoirs à Sasuke avec la magnifique phrase « Désolé Sasuke, c'était la dernière fois ». 5 sur 5. Pain a une fin qui a divisé, mais son combat contre Naruto est juste incroyable. Son discours sur le cycle de la haine pareil. De base,
avec la Gazette, on prenait que Nintendo, mais pour cette partie-là de la vidéo, on est obligé d'inclure Nagato. Naruto a réussi à changer sa mentalité, et après c'est vrai que le fait qu'il ressuscite tout le monde, c'est dommage, ça casse un peu l'impact, mais je lui mets quand même 4,5 sur 5. Kisame, j'aime vraiment beaucoup sa fin. Guy a dominé le combat, mais c'est parce que Kisame pouvait pas aspirer les techniques de taijutsu, donc ça ne veut pas dire que Kisame a fait une mauvaise prestation. Ensuite, le moment où il se tranche la langue pour éviter que les ninjas apprennent des informations sur l'Akatsuki, c'est une preuve de loyauté incroyable. Il a réussi à envoyer son rapport à Obito et se laisse manger par ses requins en pensant à Itachi, peut-être la seule personne qu'il a réussi à voir comme un ami. C'est évidemment un 5 sur 5. Conan, elle a elle aussi un final de fou. Elle avait préparé à l'avance son combat contre Obito, elle est toujours restée fidèle à Yaiko et Nagato. Elle a ouvert la mer en deux et aurait tué Obito s'il n'avait pas l'Izanagi. Vraiment magnifique sa fin à Conan, son papier rouge qui vient recouvrir sa pancarte au repère où elle s'entraînait avec Jiraiya, Nagato et Yaiko pour dire que maintenant tout le monde repose en paix. J'ai trop aimé, 4,5 sur 5. Toby, on compte sa fin à partir du moment où il change de masque, donc c'est juste après son combat contre Conan. Ça marque vraiment une transition, il a récupéré le Rinnegan de Nagato, c'est l'entrée dans un nouvel arc, je vais mettre 2,5 sur 5. Étant donné que Zetsu meurt à la 4ème grande guerre ninja, on ne le compte pas dans cette partie, et on ne comptera pas non plus Yami car il est mort off-screen, donc il n'y a aucun intérêt à le mettre. La moyenne de l'Akatsuki pour les combats finaux des personnages est de 4 sur 5. On passe maintenant aux espadas, pareil dans l'ordre des morts. Aroniero offre un bon combat à Rukia, j'aime bien. On se demandait s'il était vraiment Cayenne, et quand Rukia se fait embrocher, on pense que c'est la fin, mais elle arrive quand même à transpercer le cœur d'Aroniero. Masterclass, Rukia qui a battu un espada. Et après ce connard, il pleure comme un bébé. Vraiment, il m'a saoulé ce personnage, je lui mets 2,5 pour sa conclusion, juste parce que c'est Rukia qui le tue. Zomari, j'aime bien son combat, parce que je suis un bandeur de Byakuya. Mais outre ça, je kiffe l'arrogance de Byakuya à ne pas lui révéler son nom. Il se savait beaucoup plus fort que Zomari. Au moment de le tuer, Zomari va lui demander si c'était normal et justifié que le Shinigami tue les Holos. Et là, Byakugot va répondre: si je vais te tuer, c'est uniquement parce que tu as porté ta lame sur ce que j'ai de plus précieux. C'est trop une masterclass, Byakuya qui protège sa petite sœur. Je vais mettre 4 sur 5 à la conclusion de Zomari. Zayel, j'aime beaucoup son combat contre Mayuri. Il se croyait plus intelligent, mais à chaque fois qu'il faisait l'arrogant, Mayuri le calmait aussitôt, ça me fumait. Par exemple, lorsque Zayel détruisait ses organes, ou alors quand Zayel pensait contrôler le Bankai de Mayuri, mais qu'il s'est autodétruit. Le pauvre, il a passé 100 ans à se faire transpercer par un sabre. Il est pas tombé sur le bon adversaire, je lui mets 3,5 sur 5. Il y avait aussi le discours de Mayuri sur la perfection qui était très sympa. Grimjo, j'aime bien la façon dont il va sceller Ulquiorra et forcer Orihime à soigner Ichigo pour avoir un vrai 1v1 avec lui. On voit bien que ce combat, c'est un amusement pour les deux. J'aime beaucoup le moment où Orihime dit à Ichigo de ne pas mourir et que juste après, il met un coup à Grimjo. Aussi, j'aime le respect que Ichigo a pour Grimjo. Après l'avoir planté, il le pose par terre. Et aussi le plot twist quand Grimjo se relève et qu'il se fait terminer par Neutra. 4 sur 5. Ichigo a pas le temps de se reposer, qu'il doit enchaîner un combat contre Neutra. Mais comme on prend le combat final de Neutra, on le prend contre Kenpachi. Kenpachi va complètement dominer Neutra avant sa résurrection. Et après sa résurrection, j'ai trop aimé comment Kenpachi le termine en tenant son sabre à deux mains. Neutra est mort comme il voulait. Face à un adversaire de valeur, je lui mets 4 sur 5. Ulquiorra, il a un combat contre Ichigo juste incroyable. Sûrement le meilleur de l'arc. Carrément, ils ont dû se battre sur le toit du Wekomundo. Sinon, Ulquiorra aurait détruit Las Noches. Les grosses masterclass de ce combat, c'est la Segunda Etapa d'Ulquiorra et la transformation en Basto Lordes d'Ichigo. Par contre, j'ai pas trop kiffé quand Ichigo se plaint qu'il ne voulait pas gagner comme ça, parce que sans sa transformation, il aurait jamais gagné. Mais sinon, j'aime bien Ulquiorra qui a été intrigué par Orihime, et quand celle-ci lui tend la main, il comprend enfin la signification des sentiments humains. Je mets un bon 5 sur 5, sa fin est complètement réussite. Baragan, j'aime vraiment beaucoup son combat contre Soifon, son vice-capitaine et plus tard Ushoda. Déjà, on a le Bankai de Soifon qu'elle voulait cacher car il ne correspond pas à l'unité des commandos secrets. Je l'ai trouvé incroyable. Ensuite, pour une fois, le Kido a été bien mis en avant avec Ushoda. Soifon qui remet un deuxième Bankai, c'était vraiment trop une dinguerie. Baragan se prenait pour un dieu. Il pensait que son pouvoir était absolu, mais il se fait tuer avec. Quelle ironie. Ushoda a bien géré. Baragan tente désespérément de tuer Aizen, mais il ne l'a même pas regardé. Quelle humiliation. Stark fait d'ailleurs la remarque. Je vais mettre 3,5 sur 5. Stark, j'ai bien aimé le plot twist quand il nous révèle qu'il est l'espada numéro 1. On s'attendait vraiment pas à ce que ce soit lui. Il n'aime pas le combat, mais il veut quand même voir le Bankai de Kyokaru. Il y a aussi deux Wizards qui vont se joindre au combat, mais ils vont bien se faire battre par les loups. Kyokaru, c'était vraiment le bon adversaire pour Stark. Les deux se trouvaient puissants, et j'ai bien aimé la phase de jeu avec le Shikai de Kyokaru. Le final de Stark correspond bien à son aspect de la mort, la solitude. Il aimerait être faible, parce qu'en étant puissant, il ne peut pas avoir d'amis. En vrai, je vais lui mettre un 3 sur 5 parce qu'il y a mieux. Et enfin, Alibel, l'eau contre la glace. Le Bankai de Toshiro, toujours une masterclass. Alibel peut rien faire, la glace est plus forte que l'eau. Elle a de la chance que l'autre Arrancar insupportable a crié. La fin d'Alibel est tragique, c'est Aizen lui-même qui s'en
débarrasse. Moi ça m'avait choqué, Aizen faisait trop peur, mais c'est pas la meilleure fin qu'elle pouvait avoir, et le combat contre Toshiro était pas si exceptionnel que ça, donc je vais lui mettre 2,5 sur 5. La moyenne des espadas pour les combats finaux des personnages est de 3,56 sur 5, c'est donc moins que la Katsuki. Partie bonus de la vidéo, je vais donner mon avis général sur les espadas. Déjà j'aime bien que chaque espadas reflète un aspect de la mort qui leur donne un peu leur personnalité. Ça crée vraiment un effet de groupe en même temps que ça crée des individualités. Pour ce qui est de mes scènes préférées sur les espadas, je vais en citer 3, y a pas d'ordre. J'aime beaucoup le moment où Grimmjow décide d'aller tuer Ichigo, Chad et Ishida, mais que Aizen le calme avec son Ryatsu. Ça nous montre vraiment l'autorité et la supériorité d'Aizen envers les espadas. On ressentait vraiment bien toute la tension dans l'atmosphère. Ensuite j'aime aussi quand Neliel se transforme, c'est un putain de plot twist, je ne m'y attendais pas. Elle a protégé Ichigo et elle aurait même tué Noitra si elle n'était pas redevenue enfant. Et sinon bien évidemment que la Segunda Etapa d'Ulquiorra est l'une de mes scènes préférées. Ça m'a choqué, déjà qu'il était supérieur à Ichigo, là on se dit que c'est vraiment terminé pour lui. Même Aizen n'était pas au courant de cette forme. Ça veut dire que s'il aurait été au courant, Ulquiorra aurait sûrement été plus haut dans le classement des espadas. Cette scène c'est vraiment une singerie. Pour conclure cette vidéo, j'aime beaucoup les espadas, mais c'est vrai que je préfère la Katsuki. Pas parce que je préfère Naruto à Bleach, mais parce que je trouve qu'il y a une meilleure cohésion au sein de la Katsuki, et aussi que Pain n'a pas besoin d'utiliser la violence et la peur pour exprimer son autorité. Je dis pas que c'est forcément le cas d'Aizen, non justement Aizen a un charisme incroyable qui impose l'autorité, mais c'est vrai qu'avec certains espadas, il a dû vraiment s'affirmer alors que Pain lui, il n'a pas eu besoin de faire ça. Après faut noter la différence, Aizen a créé ses espadas entre guillemets, alors que Pain lui a recruté ses membres. Et pour finir, comme dit dans la vidéo, je trouve le design, les objectifs et les combats finaux des membres de la Katsuki meilleurs que les espadas, mais je préfère les pouvoirs des espadas à ceux des membres de la Katsuki. Donnez-moi un peu votre avis en commentaire sur n'importe quel point des organisations, et allez voir la vidéo de la Gazette du Sereitei qui est sortie en même temps que moi, qui est dans la description.